l'angle qu'on a voulu prendre d'abord, c'est de faire la distinction entre, des fois dans la vie, on prend la place, on prend une place ou on prend sa place. Au niveau de la contribution, pour moi, je vois que en prenant sa place, c'est comme s'il y avait un éventail de possibilités, puis dans le fond, c'est juste à nous de choisir comment on a envie de le vivre. Ouais, contribuer activement, là, pour moi, il y a de la tendresse puis il y a de l'élan. C'est un élan qui vient du cœur, c'est un élan qui vient de l'intérieur. Pour contribuer activement, je dois canaliser mon énergie puis je dois accepter de laisser aller. Bonjour et bienvenue sur Courageusement Humain. Aujourd'hui, le sujet est bien oser contribuer activement dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contribuer? On va en discuter ensemble. Comment la place que je m'octroie définit la contribution que je me permets d'avoir dans ce monde. Ensuite, on va aussi voir comment distinguer la différence entre prendre la place, prendre une place et prendre sa place. On aime aussi regarder quelques définitions à l'occasion pour nous aider dans notre réflexion et aussi pourquoi, selon nous, c'est important de prendre sa place. Et on termine à la Courageusement Humain avec nos petites options, nos pistes, dans le fond, afin d'être capable d'oser contribuer activement dans ce monde. Et sans plus attendre, je le sais, toi aussi, tu es impatient et impatiente comme moi de voir apparaître à l'écran nul autre que l'initiateur du mouvement Courageusement Humain, nul autre que Ghislain Lévesque. Salut, salut, mon ami! Salut Geneviève. J'ai l'impression d'être à la soirée des Oscars. Il y a quelque chose de ça, hein? Là, je viens de prendre conscience de ma voix qui parle plus fort parce que je suis animée. Alors, je vais retrouver ma voix plus égale. Alors oui, oser prendre Oui, sa place dans un monde, en fait, oser contribuer activement dans ce monde, ouais, c'est un sujet fort important, puis c'est comme le point culminant d'un ensemble d'échanges qu'on a eus dans les dernières semaines. C'est intéressant. absolument, qui était dans un contexte d'incarner pleinement qui je suis. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, bienvenue. Si tu es ancien, ancienne, bienvenue aussi. Alors, en quelques mots, Ghislain, tu arrives avec quoi aujourd'hui? J'arrive avec de la légèreté, Oui. écoute, avec le goût de jouer encore, c'est vraiment de plus en plus présent chez moi. Donc, j'arrive avec ça. Toi? Ben, ça goûte bon. J'ai envie de dire, il y a de la profondeur. Puis là, on dirait que quand je dis ce mot-là, on a tout le temps envie de penser à deux affaires. Ou en tout cas, j'ai souvent envie de penser à deux affaires. Je vais m'attribuer tout ça. Fait que oui, un côté qui a envie de toucher à ce sujet-là, qui est sérieux et en même temps qu'on peut l'aborder avec justement légèreté, puis que ça l'enlève pas de la profondeur. Alors, j'arrive avec ça. La première phrase à mettre, ben la première phrase, le premier questionnement à mettre sur la table aujourd'hui, c'est vraiment comment la place que je m'octroie définit la contribution que je me permets d'avoir dans ce monde. Puis c'est comme si l'angle qu'on a voulu prendre d'abord, c'est de faire la distinction entre, des fois dans la vie, on prend la place, on prend une place ou on prend sa place, ou il y a peut-être du mélangeage de tout ça en même temps. Est-ce que toi, tu avais envie de parler de comment tu percevais ça, toi, Ghislain? Ouais, ben, en fait, ce que j'entendais pendant que tu nommais ça, c'est comment, dans certains moments de ma vie, j'ai attendu qu'on me fasse une place ou Ah, oui. j'ai attendu qu'on détermine pour moi quelle serait ma place, ma contribution. Contribuer activement aujourd'hui, pour moi, ça veut dire qu'est-ce que je choisis comme place? C'est la place, ma place, sa place. Pour moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est ma place. C'est, une place,
une place. Il y a peut-être des contextes dans ma vie où je prends une place. J'arrive chez un client, j'arrive là comme consultant, je prends une place autour de la table, je prends une place. Je prends la place, c'est comme s'il y avait une notion de combat ou de confrontation ou de compétition, comme s'il y avait une place, puis cette place-là, il fallait se battre pour l'avoir. En tout cas, ça résonne comme ça pour moi. Tandis que prendre ma place, prendre sa place, ça sous-entend un mouvement vers moi d'abord pour Ouais. être capable de savoir de quoi j'ai besoin, pour être capable de laisser ça rayonner. Hmm. Ah, j'aime ça, l'angle, comment tu l'expliques, parce qu'effectivement, quand moi j'entendais prendre la place, effectivement, il y a quelque chose d'extérieur qui est plus négatif, de l'ordre quasiment du combat, puis c'est qui va arriver le premier ou la première, tu sais, puis si c'est pas toi, ben tu l'as pas, puis il y a pas d'autre place. Prendre une place, tu sais, je voyais vraiment ça encore une fois aussi en connotation avec l'extérieur. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas déranger, puis ils veulent tellement l'harmonie que ils ne diront pas rien, puis ils vont même, tu sais, non, non, tout est beau, tu sais, quitte à même mentir parfois pour pas que ça dérange. Puis dans prendre sa place ou prendre ma place, hey, je sens vraiment comme tu dis, c'est un mouvement qui va vers l'intérieur, qui descend dans le cœur. Je ne le sens pas ici non plus dans une stratégie compétitive, d'atteindre quelque chose. Puis prendre ma place, ça permet peut-être aussi à l'autre de prendre la sienne. Quand moi, je suis à 100% dans mes bottines, peut-être que c'est la meilleure chose que je peux faire dans ma vie pour être un modèle d'une maman inspirante, mettons, pour mes filles. Sans vouloir atteindre des objectifs de performance, puis d'être dans ceci ou cela, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très. Je fais le mouvement, là, pour ceux qui ne voient pas, vers mon cœur, ça descend, puis c'est ancré. Ça part vraiment d'un respect de soi, j'ai envie de dire, d'abord et avant tout. Ouais, puis ça nous ramène à un échange qu'on a eu sur la notion de pouvoir. Ah, oui, Tu sais, oui. quand on disait que pour plusieurs, le pouvoir, il y a une espèce de connotation négative, comme s'il y avait comme une compétition, comme s'il y avait un seul bâton de parole, puis qu'on se battait pour savoir qui va l'avoir, qui va pouvoir parler. À partir du moment où j'incarne ma puissance, ça n'enlève rien à l'autre. Je ne prends rien de l'autre. Je peux m'appuyer sur l'autre, l'autre peut s'appuyer sur moi, mais je ne suis pas dans faire de l'ombre à l'autre quand je suis dans ma puissance. Quand je prends ma place, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne suis pas en compétition avec rien et je ne suis pas en train de vouloir prouver quelque chose. Je suis connecté à ce qui est important. Puis, j'allais dire, je suis connecté à ce que la vie a envie de faire à travers moi. Tu sais. C'est comme plus un souhait mental, c'est plus quelque chose que je veux faire pour épater quelque chose, la galerie, démontrer un savoir, c'est ah tiens, comment la vie peut, comment j'ai envie de laisser la vie agir à travers ce que je suis. Oui, j'entends beaucoup aussi là, quand tu parles d'expression danser avec la vie. Pour moi, il y a de la fluidité, ça coule. C'est comme si on devenait un instrument de quelque chose qui est plus grand que nous. En tout cas, c'est l'image que j'ai. J'entends qu'on est en train de répondre à pourquoi c'est important de prendre sa place. Mais peut-être qu'avant, on peut juste rapidement passer les définitions. Pour moi, je voulais qu'on s'attarde à deux mots. Le mot dans le sujet d'aujourd'hui, oser contribuer activement dans ce monde. Le mot contribuer, quand je lisais avec Madame Larousse, c'était apporter sa part à une œuvre commune, avoir part à un résultat, contribuer à la réalisation d'un projet. Puis j'aimais beaucoup les synonymes aider à, avoir part à, courir à, favoriser, prendre part à, tendre à. Alors ça, j'ai l'impression que ça allait dans ce que tu viens de nommer, Ghislain. Puis après ça, bon, la deuxième définition était aussi quand même intéressante à parler d'être un des éléments qui concourent à quelque chose. Quand on parle de la forêt qui contribue à rendre cette région agréable. Alors, de dire que chaque individu contribue à l'ensemble de l'humanité, par exemple.
Le troisième, c'est plus l'aspect financier, fait que c'est peut-être moins intéressant dans le sujet d'aujourd'hui. Et le mot activement, parce qu'on l'a choisi, ce mot-là. Tu sais, on aurait pu juste dire oser contribuer dans ce monde. On a choisi consciemment de dire activement, puis activement, bon oui, de façon active, et les synonymes diligemment, efficacement, énergiquement. Moi, en tout cas, c'est sûr qu'avec la fille que je suis, le mot énergiquement m'interpelle parce que je sais que quand je suis animée, quand je bouge, quand je parle plus fort, je le sais que c'est un signe pour moi que je suis dans quelque chose qui est pleinement habité par Geneviève. Que sinon, il y a du malaise, il y a des tensions, il y a du figement. Alors, c'est vraiment de dire quand je suis dans l'action, tout mon corps est engagé, pas juste ma tête. Tout ça respire. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vis. Peut-être que tu avais une autre, toi, définition ou interprétation, Ghislain. Non, j'aime beaucoup ça, tu sais, quand tu lisais la définition de contribuer, tu as Ouais. dit tendre à. Puis moi, ce que j'ai entendu, c'est être tendre avec Ah, soi, tu sais. Quand je ah, suis tendre avec moi, je peux donc me connecter au vivant, puis à partir de là, je peux tendre vers autre chose, tu sais, et je peux contribuer de cette façon-là. Il y a quelque chose de doux pour moi dans le sens de l'échange aujourd'hui. Il y a une volonté de, de ramener ça à l'essentiel, tu sais, d'arrêter de vouloir briller à tout prix, puis d'être dans qu'est-ce qui est nourrissant, tu sais, qu'est-ce qui est nourrissant pour moi, qu'est-ce qui peut être nourrissant pour ma communauté, pour ceux et celles qui sont là autour de moi. Puis ah, en même j'aime temps, ça nous beaucoup. fait glisser dans le pourquoi, tu sais. Oui, oui. Pourquoi c'est important? J'entends beaucoup dans la douceur, on l'associe souvent, en tout cas dans les conversations qu'on a eues, à tout cet état-là de vulnérabilité, hein, où on est fragile. Fragile parce qu'on s'expose, on se met à nu. Puis le mot douceur, pour moi, que tu viens de dire là, par rapport à la tendreté, je vais l'inventer peut-être s'il n'existe pas ce mot-là, mais ça amène comme quelque chose de, hey, il y a de l'espace quand il y a de la douceur. On n'est pas rentré dans un cadre, dans un moule. Alors, au niveau de la contribution, pour moi, je vois que en prenant sa place, c'est comme s'il il y avait un éventail de possibilités. Puis dans le fond, c'est juste à nous de choisir comment on a envie de le vivre. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter par rapport à ça? Ça résonne quoi pour toi, dans le fond? Ouais, tu sais, contribuer activement, là, tu sais, pour moi, il y a de la tendresse, puis il y a de l'élan, tu sais, puis c'est un élan qui vient du cœur, c'est un élan qui vient de l'intérieur, tu sais, c'est pas quelque chose qui est dicté, c'est pas quelque chose qui est dicté par l'environnement. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je ne suis pas dans un, tu sais, il y a plein de moments où je suis dans un contexte, puis ma contribution est en lien avec ce contexte-là, puis un rôle qu'on m'a donné, puis une place qu'on me donne. Mais quand on me donne une place, tu sais, quand on me donne une place dans une organisation, on me donne un rôle, moi, j'aime bien définir comment je vais porter ce rôle-là à ma façon Mm. et de ne pas rester pris dans la prescription ou les paradigmes qui viennent de mon contexte, tu sais, de mon environnement. Mm. Je ne sais pas si c'est le rebelle en moi qui s'active, mais je sais que dans le passé, plus jeune, c'était fait dans un élan de vouloir démontrer que j'étais unique. Aujourd'hui, c'est davantage connecté à ce qui est vivant, à qu'est-ce qui est vrai. Je n'ai pas envie de montrer quelque chose qui n'est pas vrai, puis ça ne me gêne plus de dire non, ça me va pas. Mm. Ça ne me va pas. C'est un rôle qui me va pas, c'est un rôle qui ne me convient pas. Puis ça n'empêche pas que je peux avoir le talent de le faire. Puis ça m'amène, puis j'ai envie de te lancer la question, puis on sort complètement de ce qu'on avait préparé, mais pour moi, tendre vers quelque chose, pour moi, contribuer activement, c'est faire des choix. Ouais. C'est accepter de laisser aller des choses. Récemment, on parlait de laisser aller ce qui ne convient pas, Des deuils. mais pour contribuer activement, je dois canaliser mon énergie, puis je dois accepter de laisser aller. Qu'est-ce que tu en penses? Hey, ça fait du sens. Puis, tu sais, même, je suis en train de penser à la conversation qu'on a eue juste avant l'enregistrement. Oui, faire des choix,
c'est des croisées de chemin. Il n'y a pas un chemin qui est meilleur que l'autre. C'est juste, tu ne peux pas aller à gauche tout droit puis à droite en même temps, là. Puis pour moi, c'est aussi le rappel que c'est en parcourant le chemin que je vais pouvoir vivre. Est-ce que je sens que je suis à ma place? Est-ce que je sens que je suis en train d'être pleinement moi-même en étant dans ce chemin-là? Puis il n'y a rien qui empêche de faire un 180, de revirer de bord, puis de reprendre un autre chemin. Tu sais, on dirait que ça donne beaucoup de souplesse. Puis il y a quelque chose dans, oui, de la souplesse, puis d'accepter de dire, ben c'est ça, je peux. Si je reste juste dans ma tête, là, puis quel choix, puis je sais, je peux être bonne pour ça, là, ben on dirait que ça reste dans quelque chose qui tourne en rond, puis on brasse la bouette ou on brasse la soupe. Ben, OK, go, premier pas. Puis regarde comment ça se passe dans ton corps, puis tu verras, tu sais. Oui, d'être dans le chemin plutôt que juste le réfléchir, l'imaginer, l'anticiper. Que là, on dirait que ça peut aller vite dans du mental, dans du cinéma mental, puis tout ça. Ça fait beaucoup de sens. L'importance de faire des choix, parce qu'on le sait qu'on a plein de talents, puis qu'il y en aurait plein de possibilités, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Alors, oser contribuer activement dans ce monde, puis toute l'importance de prendre sa place, ça m'amène à me poser la question, à nous poser la question suivante. On est plus habitué d'échouer que de réussir. Je dis une question, mais dans le fond, c'est une phrase que j'ai déjà entendue. Je ne sais pas qu'est-ce qui résonne pour toi, Ghislain, dans cette phrase-là. On est plus habitué d'échouer que de réussir avec le thème d'aujourd'hui. Ben, à première vue, c'est comme non, je ne veux pas. C'est ça mon premier réflexe. Puis en même temps, quand j'accueille ça, cette espèce d'agitation qui se passe à l'intérieur de moi, je réalise que c'est vrai. Je veux dire, combien de fois j'ai échoué à vouloir essayer de marcher avant d'y arriver? Évidemment, il y a une tonne de fois par la suite où j'ai été, que j'ai vécu le succès. En fait, je ne sais pas quel était le sens de cette affirmation-là, de la personne en question, là, l'auteur d'origine. Pour moi, ce qui est là, c'est que l'échec puis le succès, c'est comme un jugement que je porte sur quelque chose. C'est comme si, au préalable, je déterminais ce qui était valable de ce qui ne l'était pas. Comme si un de mes échecs ne pourrait pas avoir une contribution. Et j'ai eu plein de succès dans la vie, là, je veux dire, comme toi, comme n'importe qui nous écoute actuellement. Et en même temps, j'ai vraiment eu une tonne d'échecs. Et je me suis façonné, pas juste avec mes succès. Je me suis façonné avec mes échecs. Alors, je serais un fan, moi, d'arrêter de rendre le mot échec tabou. Comme si il ne faut pas parler de nos défauts, il ne faut pas parler au lieu de défauts, on va parler d'opportunités. Non, j'en ai des défauts. Je peux t'en faire une longue liste, mais ça enlève absolument rien à mes qualités. Alors, je peux te faire une longue liste de mes échecs sans absolument rien enlever à mes succès. Ah oui, ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, je me rends compte que cette phrase-là, là, je me rappelle un peu plus dans quel contexte, là, c'est dans le contexte d'une formation tableau visualisation, tableau de vie. Alors, tu sais, de voir, c'est ça, d'imaginer ce qu'on souhaite atteindre, pas nécessairement, je veux une auto de telle couleur, mais tu sais, d'être dans des objectifs de ce qui nous fait du bien. Et c'est comme si là, avec ce que tu dis, ça m'amenait à penser, hey, échouer puis réussir, c'est comme deux mots, là, tu sais, en polarité, puis que c'est un ou c'est l'autre. Et j'aime beaucoup la nuance que tu apportes, que ça peut être ensemble. Fait que ça, en tout cas, c'est quelque chose que je fais. Ah oui, c'est le fun de revisiter cette phrase-là de cette façon-là. Je vois le temps qui avance. J'ai vraiment envie, Ghislain, de dire,
Tu sais, parce qu'on aurait pu faire 1 heure d'entrevue où j'aurais aimé te questionner puis échanger avec toi sur c'est quoi, comment c'est arrivé dans ta vie, ça, cet élan-là de contribuer et tout ça. Alors, je ne sais pas si juste en disant, c'est quoi pour toi tes façons aujourd'hui, Ghislain, d'aujourd'hui, de contribuer activement dans ce monde? Qu'est-ce qui fait sens pour toi aujourd'hui, que ce soit personnel ou professionnel? Là, tu sais, j'ai envie de laisser la question ouverte. Écoute, c'est tellement une bonne question. Puis la réponse que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec la réponse que j'avais avant, jadis, tu sais, presque dans une autre vie. Je réalise que ma contribution, j'ai envie de le faire autour de 2 thématiques. Ce qui m'anime puis ce qui me répugne. Ce qui m'anime puis ce qui me répugne, j'ai découvert dans ma vie qu'il y avait un lien. Moi, j'aime les relations qui sont authentiques, qui sont bienveillantes, qui permettent aux gens d'être vrais, qui sont politiques, qui nous permettent d'être dans un espace où on est en sécurité psychologique, puis où on a du plaisir à explorer ensemble. Ouais. Et dans les choses qui me répugnent, il y a une foule de choses, là, comme probablement chacun d'entre nous, mais une des choses qui me répugne, c'est quand quelqu'un utilise son statut pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Quand un patron d'organisation maltraite un employé, quand une organisation ne prend pas soin de ses employés, quand des parents ne prennent pas soin de leurs enfants, quand une partie de la communauté fait des choses au détriment d'une autre partie. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui était super important dans tout ce que je fais, c'est la notion de lien, c'est la notion de dynamique relationnelle, c'est la notion de maturité émotionnelle, de dialogue authentique. Et c'est ça la contribution que j'ai envie d'avoir maintenant. Et toi? Hey, je n'avais pas pensé à ça pendant la préparation. Puis là, tu vois, ça monte, puis je me sens émotive. Moi, là, tu sais, en une phrase, ma contribution, ça serait de toucher les gens. Puis, tu sais, ça m'émeut de dire ça, ça fait bizarre. Je m'auto-touche. Alors, oui, il y a le toucher kinesthésique. Je suis une fille câlineuse, colleuse. Alors, tu auras compris, toi qui nous écoutes, c'est pas nécessairement juste de cet aspect-là que je parle. Et ça fait sens à pourquoi, exemple, je fais du théâtre depuis 30 ans dans ma vie. Pourquoi, là, je suis peut-être en changement de carrière. Pourquoi, pour moi, c'est important justement d'avoir des relations avec du dialogue authentique, puis des conversations matures. Puis ça m'amène aussi de dire, moi, ma façon de contribuer, c'est, en tout cas, quand je veux nourrir, moi, arroser ma petite plante qui s'appelle Geneviève, c'est avec du développement personnel, avec plus de conscience, avec plus d'ouverture. Alors, on dirait qu'il y a comme le fait de faire ça envers moi, il y a en tout cas ce souhait-là que ça puisse atteindre les autres, mais ce n'est pas mon but. Puis ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Tu sais, si ça fait rien, ça fait rien, mais tant mieux si ça change une personne, une phrase que j'aurais dite, un geste que j'aurais posé. Tu sais, c'est de dire on vit en communauté, puis on est en interrelation, puis on est un tout. Moi, ça, j'y crois qu'on est un grand tout. Alors, je pense que c'est ça aujourd'hui puis tu sais, un peu comme toi, dire tu me reposes cette question-là dans 1 an, ça serait peut-être autre chose. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce chant qui est en alignement avec mon cœur, là. Ça serait ça, tout simplement. On s'en va vers les options. Les options, tu sais, pour contribuer activement dans ce monde, ben, je m'en rappelais même plus qu'on avait écrit ça, d'être dans la conscience de comment je la prends à ma place. Alors, de se questionner, est-ce que je suis bien à l'endroit que je suis, que ce soit au travail, que ce soit en relation, est-ce que je suis bien avec, oui, qu'est-ce que je fais, mais avec qui je suis, là, tu sais, au-delà des rôles, comme tu disais tantôt, Ghislain, que je prends, mais plus dans un état d'esprit intérieur. Est-ce que quand je vais au travail, je suis crispée, puis j'ai juste le goût de frapper tout le monde, ou si je vais dans quelque chose de curieux, puis d'allumé, puis de joyeux?
il y a toute cette importance-là qu'on a. Hey, ça fait plusieurs semaines qu'on a parlé de ça, de reconnaître ses forces et ses talents. Tu parlais aussi des défauts. C'est vrai que c'est important aussi de les connaître. Et on a envie de dire, ben oui, misons aussi sur qu'est-ce qu'on a comme qualités qui font qu'on est plus nous-mêmes, dans le fond. Tu aurais envie de continuer en disant quoi, toi, Ghislain? Pour moi, Hein? il y a comme une réflexion importante, un regard, je dirais, à porter sur de quelle façon j'ai l'habitude de prendre ma place. Est-ce que OK. j'ai l'impression d'avoir à compétitionner? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir à prouver? Et si jamais c'est le cas, qu'est-ce qui a besoin d'être apaisé en moi? L'autre élément pour lequel j'ai envie de porter une attention particulière, c'est est-ce que je suis dans un environnement qui m'autorise à être qui je suis? Est-ce que j'ai à faire tourner des ballons sur mon nez pour démontrer que je suis légitime dans mon désir de prendre ma place? Non seulement on m'invite à prendre ma place, mais on s'attend de moi que je prenne ma place? Autrement dit, comment l'environnement dans lequel je baigne vient supporter cet élan du cœur à être qui je suis? Je pense que tant que ça, ce n'est pas là, ma contribution ne sera jamais juste. Je ne pourrai jamais pleinement jouer de mon instrument. Je me souviens d'avoir dit dans une rencontre précédente, mon papa est décédé récemment, puis une des peines que je porte, c'est que j'ai l'impression que papa est mort avec sa musique à l'intérieur de lui. Évidemment, c'est un pianiste, un chanteur, c'est un compositeur, mais au-delà de ça, je n'ai pas toujours eu le plaisir de voir mon papa s'épanouir et prendre sa place. Alors, je nous invite à le faire, à laisser jouer notre musique. Oui. Oui. On dirait que je n'ai pas envie d'ajouter d'autres choses. Je trouve que ça résonne bien d'être dans le thème de la musique. Tu repars avec quoi, Ghislain? Je repars avec le désir d'être connecté à ma musique, justement. Je repars avec la conscience de toute l'importance, pendant que j'accompagnais papa, de toute l'importance que je voyais de jouer de mon instrument. Je repars avec ça. Et toi? Moi, je repars avec la douceur qui a été nommée en début avec la tendre à. Alors, on dirait que c'est ça qui m'habite là en cette fin d'épisode. La douceur, tout simplement. Toi qui nous écoutes, tu repars avec quoi? Qu'est-ce qui résonne au juste pour toi dans tous les échanges qu'on a faits? Puis je t'offre une deuxième clé de réponse. Et si tu laissais jouer la musique qui t'habite, comment contribuerais-tu activement dans ce monde? Eh bien, je m'en vais doucement vers la conclusion. Ghislain, ça te va? Oser contribuer activement dans ce monde. Simplement entendre cette phrase, une partie de moi a le vertige, comme si ça me faisait réaliser que pour prendre part à ce grand projet universel, j'avais la responsabilité de d'abord me connaître moi-même, de savoir qui je suis, de me regarder en face et de me poser la question, est-ce que je suis vraiment en train de chausser mes bottines ou bien je porte des souliers trop petits qui me font mal aux pieds par crainte d'échouer? Oser contribuer activement dans ce monde, c'est prendre conscience que je peux faire la différence et aussi être la différence en jouant ma propre musique peut-être. Ce chemin n'est pas toujours facile. Il demande de ralentir, d'être conscient, consciente et authentique envers moi-même.
Lorsque ma tête, mon cœur, mon corps et mon esprit sont en cohérence, je me sens plus légitime d'être qui je suis et de rayonner. Je me sens sur mon X, en train d'incarner pleinement qui je suis. Et c'est ça, être courageusement humain. Et merci à toi qui nous écoutes. Merci, Ghislain, de contribuer avec ta belle musique qui sonne doux à mes oreilles. Merci Geneviève et merci à toi d'avoir été là. Bye.